Voilà, il n'y a pas de ralentir aujourd'hui. Il n'y a pas d'intro ou quoi. Je vais bien me régaler là. Il y a le petit chien qui fait la pub du restaurant avec son manteau. Bon là on voit pas mais derrière il y a écrit le nom du resto. Et j'ai terminé de manger, c'était super bon. Vraiment. Et du coup là ça va être l'heure de goûter ce qui est dans ce magnifique sac. Les amis, je viens de trouver une boulangerie française. French Savory Croissant. En fait, les gens ils ont un plateau et ils se servent comme ils veulent et après ils payent. Donc ils ont vraiment pas mal de choses. Ils ont énormément de pâtisseries. La petite musique bien cliché française avec l'accordéon, je sais pas si vous entendez ou pas. Écoutez, on va tester tout ça. Je pense que je vais tester un croissant et un pain au chocolat. On va tester les deux classiques. Moi, le pain au chocolat, c'est mon préféré. Voilà, je le dis, ça éteint les croissants. C'est vraiment juste pour tester, hein, parce que j'ai encore jamais vu de boulangerie française. Donc, on va voir si c'est mieux ou pas qu'en France. Bon, c'est pas possible que ça soit mieux en vrai. C'est acheté, c'est bon. Par contre, ils ont mis ça dans un emballage de malade. Mais en tout cas, voilà, 28 yens. On va tester si c'est aussi bon qu'en France. Ou si c'est meilleur, peut-être, je sais pas. Du coup, les gars, je vais goûter le pain au chocolat en premier. Allez, c'est parti. Alors, c'est bon, hein, mais je préfère quand même ça en France. En fait, il est pas si croustillant que ça. C'est pas très tendre, pas très moelleux. C'est pas sec non plus, mais tu vois, c'est plus sec qu'en France. Et c'est différent, mais franchement, ça se mange tranquille. Non, franchement, c'est grave bon. Je m'attendais à moins bien. Donc, ouais, c'est validé. Bon, du coup, les amis, on est sortis du resto. C'est trop bien. On est à Wuxi, du coup. Bon, là, il n'y a pas grand chose à voir. Mais j'ai appelé un taxi. Je vais vous emmener quelque part. Je vous en dis pas plus. Vous allez voir. Ça va vraiment être pas mal. Bon les amis, je viens de sortir du taxi parce qu'en fait, le trajet il était assez long. C'était prévu genre 40 minutes, mais il y avait genre 20 minutes parmi les 40 minutes. C'était juste parce qu'il y a un embouteillage de malade pour aller là où je veux aller, vu que c'est une île en fait et qu'il y a juste un pont du coup. Du coup, je suis sorti pour juste y aller à pied, ça sera plus rapide et ça me fera payer moins cher. Ok, je crois qu'on est arrivé. Par contre, j'ai trop peur, je crois qu'il va y avoir trop de monde là. J'espère qu'il reste des tickets. Hein. Bon, comment ça marche? Je suis venu à l'improviste, j'ai même pas regardé s'il y avait un nombre limité de places ou quoi. Mais tranquille, ça va le faire. Les gars, je comprends rien. Je sais pas quoi faire. Vas-y, attends, je vais essayer un truc. Bon, let's go. J'ai réussi à me faire comprendre. J'ai pu avoir le petit prix étudiant 50% moins cher. Mais du coup là, comme vous pouvez le voir, c'est joli quand même. Hein. Attendez, je vais avancer un petit peu pour vous en dire plus sur là où je suis. Du coup les gens, aujourd'hui on est à Wuxi. Wuxi c'est une ville qui est très connue pour Yuanzhou, qui en gros, pour faire simple, c'est une île qui est donc située à Wuxi et qui est super connue pour ses cerisiers en fleurs. Et du coup, ce qui est vraiment bien, c'est que là, aujourd'hui, au moment où je filme, on est le 27 mars et c'est vraiment le pic de la floraison des cerisiers. Du coup, normalement, on devrait pouvoir voir vraiment des cerisiers en fleurs, mais genre à leur prime, quoi. Et c'est un endroit qui est très connu en Chine. Là, au moment où je filme, vendredi 14h, tu vois, on est en pleine semaine. Tu vois, c'est pas le week-end, quoi. Mais il y a quand même beaucoup de gens. Et aussi, il y a un diplodocus rose. Ça, je sais pas pourquoi, mais vas-y, tranquille. Mais déjà, vous voyez, il y a littéralement tout qui est en rose ici. Et il y a aussi pas mal de petites maisons, en fait,
implantés un peu partout sur l'île. Donc ça rend vraiment bien avec les cerisiers à côté, quoi. Wow. Et là encore, franchement, il n'y en a pas beaucoup, hein, des cerisiers. Je me suis rien spoilé, j'ai pas regardé d'images sur internet ou quoi. Mais vu que, à ce qui paraît, c'est un des endroits les plus réputés si tu veux voir des cerisiers en Chine, bah je pense qu'il y a des endroits où il devrait en avoir beaucoup plus. Bon, par contre, ça c'est le problème en Chine, ils prennent tellement de photos. Et moi, en fait, les Chinois ils s'en battent les couilles. À chaque fois, ils passent devant les photos des gens, ils en ont rien à foutre. Mais bah voilà, comme par exemple, lui par exemple, il s'en bat les steaks. Mais moi, je sais pas, à chaque fois que les gens prennent des photos, j'ai pas envie de passer devant, genre ça me gêne trop. Je suis désolé, mais j'ai pas envie de rester là 3 heures. Ah, c'est joli quand même. En plus, je suis trop de bonne humeur parce qu'il fait... Aujourd'hui, il fait beau, mais pas trop chaud. Ça veut dire que c'est un peu nuageux, mais c'est vraiment le temps parfait genre pour se balader ici. Parce que du coup, je crève pas de chaud, mais en même temps, il y a du soleil. Oh là là, attendez. Il y a il y a un petit abri ici. Vous voyez ce genre de petit abri là qui est un peu au milieu de nulle part. Comment j'aime trop ça. Genre, je vais faire un petit tour dedans. Bon les amis, vous savez quoi? J'ai envie de me débarrasser de ce sac. Donc je vous propose qu'on mange le croissant, ici, dans un cadre plutôt cool. On va pas se mentir. C'est parti. J'espère que le croissant va pas me décevoir. Par contre, le croissant, il y a moyen qu'il soit moins bon parce que je l'ai acheté il y a 2 heures. Et je sais pas si c'est ouf de le manger 2 heures après, quoi. Allez, c'est parti. Alors pour le croissant, je vais dire la même chose que pour le pain au chocolat. C'est bon, ça se mange vraiment sans problème. Mais je préfère quand même ceux en France parce que là c'est pareil, en fait il y a écrit genre croissant pur beurre et tout. Mais en fait j'ai l'impression que ça manque un peu de goût. Et la texture c'est pas pareil qu'en France, c'est pas tendre, pareil que le pain au chocolat en fait, c'est pas tendre et moelleux comme en France, quoi. Pareil, c'est validé franchement, mais moins bien qu'en France. Bon, je me suis décalé parce qu'il y a des tantines qui essayent de faire des photos et voilà, je pas envie de les gêner. Et du coup, on va continuer notre petite balade. Aussi les Chinois, j'ai l'impression, un Chinois sur 2 est photographe. Ils sont tellement à faire des photos, mais c'est trop bien, hein. On a trop le cliché du Chinois qui prend tout en photo quand il arrive à Paris avec son téléphone et tout. Mais en vrai là ils rigolent pas, hein. Ils ont des appareils photo de malades. Vraiment genre ils savent ce qu'ils font, c'est pas juste des amateurs. Ah ouais, les darons ils sont en pierre, hein. C'est le petit qui tire les affaires. Bon, où aller? Il y a 3 opportunités qui s'ouvrent à moi. Gauche, tout droit ou droite? Allez, on va aller à gauche. Normalement, il y a un temple. J'ai envie de voir ça. Bon, du coup, cette île, elle s'appelle Yuantou Zhou. Et tout simplement, ça signifie, je crois, tête de la tortue. Parce qu'en fait, l'île, du coup, elle ressemble à une tortue. Enfin, plutôt, en fait, la pointe de l'île ressemble à la tête d'une tortue qui sort de l'eau. Et du coup, cette île, elle est située juste à côté du lac Taihu, qui est un des plus gros lacs d'eau douce de Chine. Il est vraiment énorme.
J'ai des potes chinois qui m'ont dit qu'ils s'étaient déjà amusés à faire le tour du lac en vélo. Et en fait, ça prend plusieurs jours. Genre, ils doivent dormir en camping et tout. Ils doivent faire du camping. En vrai, ça a l'air plutôt cool en vrai. Peut-être un jour. Ok, les Bloods. J'ai l'impression qu'on est arrivé. Wow, on voit quasiment rien en fait. Là-bas, on dirait de ouf que c'est le vide. Mais en fait, c'est le lac Tai dont je vous parlais il y a 2 minutes. Il faut que je trouve comment descendre là. Je peux aller là? Ouais, je crois. Je sais pas trop si vous voyez, mais en fait, il y a des jonques traditionnelles sur la mer. Du coup, des bateaux à voile. Attendez. Ok, là, on va mieux les voir. Je sais pas du tout en mode si c'est juste pour de la déco ou si elles sont toujours utilisées pour d'autres raisons. Mais en tout cas, j'aime vraiment beaucoup le cadre, c'est super apaisant. Il y en a qui décident de faire la sieste sur les bancs. Bon, du coup, là, en vrai, on s'est un peu éloigné de l'endroit où il y a tous les cerisiers. Mais on va essayer d'y retourner. Et du coup, je me suis un petit peu renseigné. Et en fait, sur cette île, il y a à peu près 30 000 cerisiers. C'est pour ça que c'est une des plus connues en Chine. Et donc, 30 000 cerisiers de à peu près 70 espèces différentes. Et en fait, la quasi-totalité des cerisiers, ils ont été offerts par le Japon dans les années 80 à peu près, en signe de paix et pour voilà, se réconcilier. Wow, 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 wow. Qu'est-ce qui se passe là? Oh, regardez, on peut voir la pirogue juste ici. Voilà, j'ai l'impression ici il y a un spot photographique. Regardez, ils sont tous en train de prendre ça en photo parce que je pense qu'ils trouvent ça stylé le fait de voir les fleurs et en même temps un peu la toiture. Vraiment, c'est super drôle. Ils sont tous à attendre à faire la queue pour prendre leur petite photo. Je fais partie du troupeau. Hein. J'ai aussi fait la queue pour prendre une photo. Voilà, je fais genre, mais. Ah ouais, là, ça rigole pas. Et ils attachent plein de petits messages en fait sur les cerisiers. Les gars, je vous mens pas, je suis un peu une fraude hein, pour les photos. À chaque fois, je regarde où est-ce que les mecs avec un appareil photo de plus de 20 kilos visent et je fais la même chose juste après, tout simplement. Les gens, je sais pas si on va voir, mais en fait, attends, là-bas, en haut, il y a l'air d'avoir un temple. J'ai trop envie d'y aller. Parce qu'il a l'air bien haut. Je pense qu'on peut avoir une vue de fou en vrai. Je vais essayer d'y aller. Les gens. C'est quoi ça? Ouais, il y a un drone. Il me fait peur à chaque fois. Attendez, mais c'est quoi ça? Oh là là, mais c'est tellement beau, purée. Eh, les gars, je suis subjugué, c'est trop stylé. Ok, j'ai fait mes petites recherches en fait, cet homme-là. Du coup, c'est Nitan. C'était un peintre enfin qui est toujours ultra connu. Et ouais, c'était il pesait dans le game quoi. Je sais pas comment dire autrement. C'est tellement bien, genre les températures elles commencent à remonter de ouf. Et là, tout le monde commence à rester un peu dehors. Oh, merde.
Tout le monde commence à sortir, les températures remontent tellement bien, c'est le printemps. C'est l'heure de monter. Voilà, nous y est. Bon, allez, je lâche pas mon objectif. On est retourné au lobby où genre il y avait les 3 directions. Et du coup je pense que ça va aller sur la droite cette fois, vu que tout à l'heure on était parti à gauche et là je suis revenu d'ici. Voilà, comme ça on aura tout fait. Et j'espère que ce chemin il va nous emmener au fameux temple en haut de la colline. Allez. Oh, j'ai tellement hâte. J'espère que je peux y aller, hein. À tout moment je peux pas, j'en sais rien du tout. Bref, si jamais vous venez en Chine vers mars, avril, franchement faut venir ici, hein. C'est super grand, en plus il y a plein de trucs que j'ai pas montré parce que l'île est quand même vraiment très très grande. Et juste je pouvais pas tout filmer, mais en fait il y a une très grosse partie avec des cerisiers. Après il y a d'autres parties où il n'y a pas de cerisiers, mais ça reste super beau parce qu'il y a d'autres choses à voir. Par exemple il y avait la baie là avec toutes les pirogues et les bateaux qui étaient trop stylés. Et aussi il y avait la montagne. Et aussi il y avait la colline sur laquelle il y avait plein de temples. Les amis, je crois que je suis arrivé. Je sais pas, en fait je pensais que c'était beaucoup plus grand. J'ai un peu le seum, mais ça se trouve c'est pas ça en vrai, ça se trouve c'est plus haut, je sais pas, de toute façon je vais continuer à monter. Ok, là je crois que je suis vraiment arrivé tout en haut. Et en effet il y a l'air d'avoir un autre bâtiment derrière. Donc le petit truc en bas, ouais non c'était pas ça. On est arrivé tout en haut. C'est trop stylé par contre. Regardez, il n'y a personne, c'est tellement calme. On n'entend quasiment plus la musique qu'il y avait tout en bas. Et on a enfin cette pagode. Je suis pas déçu en vrai, elle est beaucoup plus impressionnante que le petit truc qu'on avait trouvé en bas là. Et d'ailleurs, il y a plein de statues de cerfs et de daims. Et en fait, c'est pas par hasard qu'ils en mettent plein. C'est parce qu'en chinois, cerf ou daim, je sais plus, ça se prononce lou ou loup. Et du coup, loup, ça veut aussi dire richesse. Donc en gros c'est ça, quand vous voyez des cerfs ou des daims, c'est un porte-bonheur en quelque sorte pour assurer richesse, prospérité, tout ça. Donc ouais c'est ça, il y a un petit restaurant ici. Là, il y a la pagode qui est trop belle. Oh purée, avec les cerisiers en plus, c'est vraiment trop stylé. Oh là là. Non vraiment, merci la Chine. Merci la Chine. C'est fou, c'est complètement fou. Je pense sincèrement que jusqu'à aujourd'hui, là, cet endroit particulier, pas forcément l'île, genre cet endroit, c'est, je pense, mon endroit préféré que j'ai pu visiter en Chine jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment, j'aime trop, je sais pas comment décrire en fait, mais là, le cadre que j'ai, ouais, entre le coucher de soleil avec le lac qui est derrière, les cerisiers, là, la petite maison juste ici, les statues des cerfs et des nains, la pagode, le ciel tout bleu. Et les quelques personnes qui sont là mais qui font aucun bruit, donc il n'y a quasiment pas de bruit. C'est vraiment spécial comme ambiance. Allez, c'est l'heure de quitter cet endroit. Les amis, il commence à faire nuit et on pourrait se dire que la nuit du coup il n'y a plus rien à voir. Mais non, 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 regardez. On voit quasiment rien mais je vais essayer de me rapprocher.
Eh vas-y, je sais pas ce qui se passe ici, on dirait il y a une boîte de nuit gros. Ah mais il y a des danseurs. Oh, attendez, c'est des robots. C'est... Les gars, no joke, je viens de voir, les danseurs c'est des robots. Attendez, je vais essayer de changer de point de vue. Eh, j'espère qu'il y en a un qui tombe. En fait, ils aiment trop les robots en Chine, c'est un truc de ouf. Même, il y a plein de magasins où c'est des robots qui te servent à boire. Genre en mode, ils sont pas assez dans le pays, il faut qu'ils fassent des robots pour travailler à leur place. Là, on va sortir de l'île. Oh, attendez, j'ai envie de monter en haut. Waouh. Ok, pas mal. Bon les amis, il est à peu près 20h30. Là, il y a deux possibilités. Soit on va dans la Nanchang Street, qui est une rue qui est grave connue aussi à Wuxi, où il y a pas mal de canaux, pas mal de trucs à manger et tout. Soit juste j'ai la flemme et je rentre à Suzhou, parce que je suis un peu fatigué quand même, ça fait depuis 6 heures non-stop je marche.